Bonjour à tous. Alors, comme promis dans ma précédente vidéo, je vous présente dans cette vidéo l'extrait de l'intervention de Sergei Zinenko lors de la grande conférence d'IJU 2022 qui a eu lieu le 17 décembre. Je vous invite à l'écouter parce que je trouve son discours très intéressant. Il explique un petit peu toutes les difficultés sur les marchés actuels et laisse un petit peu entrevoir ce qui pourrait être l'avenir dans un proche avenir, plus ou moins loin d'ailleurs, à la fois de Diju et de la blockchain et des crypto-monnaies. Donc, même si vous n'êtes pas ou intéressé ou n'êtes pas investi dans Diju, je vous invite à l'écouter car c'est un discours qui porte un petit peu sur toute la blockchain, la crypto-monnaie et le métaverse. Et comme ce sont des gens très en avance, très en pointe dans ce domaine, je trouve, il explique bien en fait toutes les difficultés qu'ont dû traverser toutes les entreprises et s'adapter à la situation actuelle, et en tout cas au cours de ces 2 derniers mois, entre la guerre, la Covid, les sanctions, etc. Et c'est très intéressant ce qu'il dit. Voilà, donc si vous voulez pas regarder toute la conférence, je vous invite au moins à regarder cela. Je vous souhaite un très bon visionnage et voilà, merci de votre attention. À bientôt. Chers utilisateurs de l'écosystème DJU, aujourd'hui, nous allons faire un point sur les résultats obtenus en 2022. Je partagerai également quelques réflexions, comment nous voyons l'avenir, qu'est-ce que nous inspire la situation actuelle, ce que nous pensons de la façon dont les événements difficiles de 2022 se sont déroulés, mais aussi comment notre écosystème évolue. Je suis certain que vous avez tous vu, su, lu ou entendu et que vous êtes conscients que l'année 2022 est une année synonyme de grands changements géopolitiques, que les relations entre les pays changent, que les liens économiques changent, que des sanctions sont imposées et que certaines approches traditionnelles ne fonctionnent plus. Et nous voyons dans les événements qui se déroulent actuellement essentiellement des signes noirs, c'est-à-dire des événements imprévisibles et qui étaient même considérés comme hautement improbables. De ce point de vue, je veux vous dire que DJU vit dans de telles conditions depuis presque 3 ans maintenant. Vous savez tous que, durant la première année d'existence de notre projet, 2020, il y a eu une épidémie de Covid et que nous avons dû travailler dans des conditions complètement différentes, qui étaient, à mon sens, bien plus inhabituelles que celles que l'on retrouve dans n'importe quel projet d'investissement. Pendant tout ce temps, nous avons donc abordé ces questions d'une manière complètement différente. Nous pensons que chaque moment qui, à première vue, semble compliqué, rapporte en réalité d'importants dividendes. La question est de savoir comment y faire face. Les changements économiques, les sanctions, ont naturellement affecté notre manière de travailler. Nous avons dû modifier nos mécanismes de flux de trésorerie, changer nos processus commerciaux et adopter une approche différente en matière de conformité, d'autorisation légale nous permettant de faire ce que nous faisons. Mais j'aimerais ajouter que depuis que nous avons lancé ce projet, il me semble que nous n'avons jamais été aussi forts que maintenant. Lorsqu'une équipe est confrontée à des événements imprévisibles, il n'y a en général que 2 issues possibles. La première, l'impact négatif des événements en cours est si fort que l'équipe cesse d'être une équipe. Et la deuxième issue, l'équipe, après avoir surmonté tous les défis, se met à regarder différemment les difficultés futures. Elle devient plus forte, plus réceptive, plus flexible, et elle surmonte ensuite avec dynamisme et enthousiasme toutes les difficultés qui nous rendent plus forts. Par exemple, nous avons annoncé et tenté à plusieurs reprises d'enregistrer nos titres financiers, une étape essentielle qui permet d'entrer sur le marché des FI et aux investisseurs ordinaires de gagner de l'argent sur le marché financier décentralisé. Et nous avons terminé cette procédure. Elle a été achevée l'été dernier, mais lorsque nous l'avons achevée, nous avons constaté qu'avec les sanctions désormais en vigueur, les mouvements de fonds entre différentes juridictions sont désormais beaucoup plus complexes qu'auparavant
et par conséquent cela n'est plus pertinent. D'une part, à cause de la complexité, ce sont des ressources destinées à quelque chose qui ne fonctionne pas directement à l'heure actuelle. D'autre part, je peux vous dire que jamais, depuis les événements de février ou mars 2022, nous n'avons reçu autant de questions qui portaient sur la façon de travailler avec des crypto-monnaies, la façon d'entrer sur le marché DeFi, comment faire du farming, comment emprunter des actifs, dans quel projet investir. Les gens, obligés de faire face à ces nouvelles restrictions, regardent le marché des crypto-monnaies d'une manière complètement différente et abordent d'une manière différente tout ce dont nous parlons depuis des années. Si ce ne sont pas vos clés, ce n'est pas votre argent. Nous étions des évangélistes, des innovateurs, qui expliquaient pourquoi le nouveau système financier qui se met en place est plus juste, plus honnête, moins cher, offre une plus grande liberté de mouvement de fonds, de capitaux, de talents, de ressources et de tout ce qui rend notre société pleine, abondante et nous permet de nous développer. Quand nous ne sommes pas directement confrontés à de grands problèmes, nous ne pensons pas nécessaire de devoir nous y préparer. Mais cette année a montré que la plupart de nos prédictions, la plupart de nos craintes, la plupart de notre enthousiasme quant aux raisons pour lesquelles les gens vont l'utiliser, se sont avérées vraies. Et aujourd'hui, il me semble que la blockchain est encore plus irremplaçable qu'auparavant. Et pourquoi ? Parce que la blockchain, le marché des crypto-monnaies, est maintenant surveillé et pénétré par des personnes beaucoup plus conservatrices, qui remplacent les innovateurs, qui prennent la place de ceux qui aiment la nouveauté et qui vont essayer de l'imposer, peu importe les moyens. Des personnes pragmatiques qui ne prennent dans toute nouveauté que ce qui contribue à changer leur vie ici et maintenant. Et c'est en fait très, très inspirant. Prenons un autre exemple. Tout le monde sait que le marché des crypto-monnaies se trouve actuellement dans une phase de correction. Certains l'appellent même l'hiver crypto. Et le marché des crypto-monnaies a corrigé assez sérieusement par rapport à ses sommets atteints à la mi-novembre 2021. Mais malgré cela, le produit de l'écosystème DigiU, le fonds de farming DigiU Wealth, continue de travailler, de rapporter et d'afficher des rendements nettement supérieurs à ceux des instruments conservateurs sur les marchés financiers classiques. Nous continuons à offrir des rendements qui dépassent largement les chiffres enregistrés par les investisseurs utilisant des instruments conservateurs sur les marchés financiers conventionnels. Et tout cela, malgré le fait que nous vivons actuellement ce fameux hiver crypto. Le deuxième facteur que je voudrais évoquer, c'est la façon dont vous pouvez utiliser la complexité à votre avantage. Dans une période telle que celle-ci, d'hiver crypto, il y a moins d'argent et par conséquent, il y a moins de projets. Mais les projets qui continuent malgré tout de se développer, qui poursuivent leur plan jusqu'à maintenant, ils sortiront de cette période beaucoup plus forts, beaucoup plus résistants et aussi plus importants, avec des produits finis. Quand est-ce que le marché atteindra son niveau le plus bas et commencera sa remontée? Je vous le dis tout de suite, je ne peux pas vous dire quand cela se produira. Le marché a peut-être connu son point de retournement ou peut-être que cela se produira dans les prochains mois, mais le point important, c'est que la demande pour cette technologie n'a pas changé. Il y a de nouvelles personnes qui arrivent, plus conservatrices, qui utilisent uniquement ce dont ils ont besoin. Transférer des fonds, gagner de l'argent grâce au farming, pouvoir utiliser leurs fonds sans demander d'autorisation. Voilà des choses simples et concrètes qui attirent les personnes pragmatiques. J'aimerais par ailleurs ajouter que toutes les applications que nous utilisons, elles fonctionnent correctement même pendant ces périodes d'hiver crypto. Les banques décentralisées continuent d'accepter les garanties et délivrent toujours des prêts. Les plateformes d'échange décentralisées dépassent déjà les échanges centralisés en termes de chiffre d'affaires. Les protocoles d'assurance continuent de fonctionner. Divers projets NFT profitent de la phase actuelle du marché pour trouver une application et connaître un succès incroyable qui leur permettra d'augmenter leur capitalisation au cours de la prochaine phase de hausse du marché. Je crois que nous traversons une période qui devait nécessairement arriver pour faire en sorte
que seuls ceux qui croient très fermement que ces technologies vont bouleverser notre vie, que ceux qui continuent à se développer et à apporter de la valeur aux gens restent sur le marché. Nous pensons être l'un de ces projets. Notre fonds de farming continue à travailler, continue à gagner de l'argent, continue à offrir du rendement à nos investisseurs et il permet toujours à l'entreprise de verser des dividendes à l'ensemble de nos partenaires. Dans cette situation, il y a plusieurs choses qui nous rendent, moi et l'ensemble de l'équipe, optimistes et enthousiastes pour l'avenir. La première d'entre elles, c'est que des personnes pragmatiques entrent sur le marché. Et ce sont ces personnes, ce sont leurs besoins, leur désir d'utiliser des services qu'elles ne peuvent pas obtenir auprès des courtiers traditionnels, des banques traditionnelles, des systèmes de paiement traditionnels. Ce sont ces personnes qui seront à l'origine du prochain marché haussier. Nous avons connu cela plusieurs fois. Il s'agit de la 6e correction du marché depuis la création du Bitcoin. Il y en aura d'autres. Mais avant cela, nous verrons évidemment de nouveaux sommets sur ce marché, une hausse brutale qui fera dire aux gens « c'est trop tard, il fallait investir plus tôt ». Vous devez le faire maintenant. Vous devez rejoindre des projets solides maintenant, investir avec eux, étudier cette technologie et regarder l'avenir à travers le prisme de la nouvelle réalité financière. Et la deuxième raison pour laquelle je suis très optimiste quant à nos perspectives est que nous avons déjà traversé 2 signes noirs en tant qu'équipe. Nous avons vu le Covid, nous avons vu une énorme épidémie qui a littéralement fermé des pays sur eux-mêmes, lorsque de nombreuses personnes ne pouvaient même pas sortir de chez elles. Cela a demandé des efforts colossaux pour reconstruire les processus habituels afin que l'entreprise continue à fonctionner. Et nous avons aussi survécu à l'année 2022. Une équipe qui a été capable, malgré tous ces changements incroyablement rapides et imprévisibles, de poursuivre son travail, de continuer à transmettre nos valeurs à nos clients, à nos investisseurs, et de continuer à développer l'écosystème. Cette équipe, je vous le dis tout de suite, elle est inarrêtable. Ainsi, mes amis, je crois que vous et moi sommes dans un monde incroyablement complexe, incroyablement imprévisible et qui évolue très rapidement. Mais vous êtes en bonne compagnie avec DJU. Alors, restez avec nous, cela va être très intéressant et sachez que nous ferons toujours en sorte que nos investisseurs sachent que c'était la meilleure décision de leur vie de rejoindre l'écosystème DJU. Merci.